Bonjour les explorateurs. Je suis le fond d'écran. Bonjour les exploratrices. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors cette semaine, on passe du froid au chaud. Pourquoi on passe du froid au chaud? Ça y est, enfin le chauffe-eau est monté, branché. Depuis le temps qu'on attendait une petite pièce, on l'a reçue, donc l'intégration est finie. On va essayer de vous montrer ça en images avec les différentes étapes, même si c'est sûr que le climat ne nous a pas aidé. Entre la pluie, le froid, je ne me suis pas spécialement filmé à chaque étape. Donc l'idée c'est que on va essayer de mettre ce que j'ai pu filmer et que en gros on refasse une passe un peu pour vous montrer le résultat final. Résultat final. Et voilà, vous donner quelques informations pour ceux que ça intéresse. Mais avant tout ça, On est parti une journée à la montagne, à la neige, avec les enfants. C'est pas quelque chose qu'on aime faire particulièrement, puisque on n'aime pas trop ça. Mais voilà, les filles nous le réclamaient. Mon cousin Alex est venu et comme il sait faire du snow, il a initié les deux grandes au snow. Nous, on a fait de la raquette. Voilà, c'était sympa. C'était un endroit dont j'avais entendu parler depuis longtemps. Et en fait, ce qu'on devait faire, c'était y aller le jeudi. Sauf qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de neige. Donc ils avaient prévu de la neige le vendredi. Et le samedi, on y a été. Il y avait 10 cm. Franchement, on a bien fait d'attendre. On a bien fait d'attendre une journée parce que le paysage était magnifique. Il a fait super beau. Et les filles se sont éclatées. Nous, voilà, on a fait un peu d'exercice physique. C'est ça. Donc le matin, c'était raquette et l'après-midi, c'était luge. Donc on vous amène avec nous. Et puis on se retrouve juste après pour vous montrer le chauffe-eau et l'avancée du coup de la salle de bain. A tout de suite. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad y más de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más allá. A través de la gran oscuridad y más allá.
Bon, vous vous rappelez, je vous avais dit que je filmerais Chouchou dans la douche. Venez avec moi. Chouchou est dans la douche. Ah, vous aviez cru, hein? Vous n'aurez jamais tenu. Et ouais, il est habillé. Voilà. C'est une blague. Bon, j'ai les pieds mouillés maintenant, je suis content. Non, c'était pour vous faire voir le pardouche. Voilà, en fait, donc on a acheté ça chez un Espagnol. On vous mettra les références dans la description. En fait, c'est un pardouche qui s'enroule avec une partie aimantée. Et de l'autre côté, il y a un racleur en fait à chaque fois qu'on ouvre. Donc c'est une dimension au niveau de la largeur, c'est réglable. Alors, je crois que ce modèle-là, il va jusqu'à 135 cm. Par contre, sur la hauteur, c'est pas recoupable. Donc nous, on a vraiment eu de la chance, c'est passé au dixième de millimètre. Ouais, là-bas, au 1,85 m, voilà. Après, si vous êtes embêté ou si vous en cherchez un qui est plus grand, en fait, il y a un autre fournisseur qui fait à peu près la même chose. Et lui, ses pardouches font 1,95 m de haut. Donc celui-là, il fait 1,85 m. Donc ça tombe pile poil. On avait 15 cm de receveur, d'auteur de receveur. 1,85 m, donc on arrive à nos 2 mètres. Voilà, on a quelque chose qui... On l'a pas encore réellement utilisé, donc on ne peut pas vous dire si c'est parfait. Donc voilà, donc on va enfin vous... Pour ceux à qui on avait fait croire qu'on avait posé du carrelage, donc il faut avouer, hein, bon, il y en a qui nous suivent depuis quelques mois maintenant, donc ils savent qu'on avait l'intention de mettre du Dibond. Donc voilà, c'est un revêtement, on va allumer. Hop. Donc c'est 2 feuilles d'aluminium avec un élastomère au milieu et sur lequel ils viennent imprimer un motif. Donc nous on a trouvé sympa que si on pouvait donner cette impression de faire un carrelage rétro. Donc il y en a pas mal qui se sont fait avoir, qui nous ont demandé, ils nous ont dit mais c'est bizarre, vous mettez du carrelage dans une tannie. On nous a demandé aussi quel colle on avait utilisé. Ouais, donc bon, il a fallu maintenir le secret, mais ceux qui ont vu la vidéo des vadrouilleurs il y a quelques jours, bon, il y a une semaine, spoilé un peu voilà. Sur le fait que c'était du Dibond. Et bon, pour ceux qui l'avaient déjà vu, ils savaient très bien ce qu'on avait fait. Alors, Chouchou, c'est quoi les attaches là-haut là, parce que les internautes vont se demander de faire, à chaque fois qu'on prend quand tout le monde a fini de prendre sa douche, l'idée c'est ce qu'on faisait un peu dans le camping-car, c'est que chacun prenne sa serviette. Donc il y a 7 crochets, on est 6, il peut y avoir un invité. Et comme ça, une fois qu'il y aura le chauffage en face, la nuit quand tout le monde dormira, la salle de bain sera un peu chauffée forcément, surtout l'hiver. Et ça permettra de sécher les serviettes. Voilà. Donc il me reste un petit joint à faire. Ouais, il manque juste le joint là. Et normalement, demain on prend la douche là. Voilà, on a l'eau chaude, donc on va en parler juste après. Il n'y a pas eu trop de galères sur la pose. Non, franchement, tu as eu de la chance. Ouais. Ça, c'était assez simple. Au niveau de la baguette, là, il y a un adhésif, ça permet de prépositionner. Après, il faut faire les joints propres à l'intérieur. Bon, je retire la serviette. Il ne faut pas trop mouiller les pieds. Quoi, t'aimes pas te mouiller les pieds? Il nous restera donc là, les petites finitions, l'habillage, la baguette ici. On va essayer de mettre la même que là. Ici, ça sera dans la partie, quand on va gérer la porte, on va faire un cadre en fait pour la porte. Donc voilà, on n'en dit pas plus aujourd'hui. On a déjà nos idées, il faut juste s'y mettre. Donc maintenant, je vais parler de cette partie-là, avant de parler du chauffe-eau. Sur l'autre partie, en fait, on n'a pas fait énormément de choses, parce qu'ici, on a l'intention d'y mettre en fait des bandes de tissu un peu élastiques, qu'on viendra certainement clouer avec petite contre-latte là, on verra. Mais bon, il faut faire ça, donc il faut trouver le tissu, il faut aller l'acheter, il faut le coudre, le couper, donc il y a s'il y a du boulot. Ici, on va certainement mettre peut-être quelques miroirs. J'ai l'impression qu'il kiffe me filer du taf en fait. Ouais, il faut un peu. Ouais. Donc on va peut-être mettre quelques miroirs, parce qu'à un moment j'hésitais à rajouter des étagères, mais je me suis dit plus on a d'étagères, plus on a de rangement, plus on a de rangement, plus on a de bordel. Donc peut-être simplement des miroirs, ou peut-être en partie basse, parce que c'est vrai qu'Annabella elle a du mal à se voir dans le miroir. Moi j'ai la tête qui dépasse, mais bon ça va, j'ai m'y fait. T'es un homme de toute façon. Faut compenser, voilà, entre 1m30 jusqu'à 1m85, donc voilà, faut s'adapter à chaque personne. Et donc sur cette partie là, il n'y a pas grand chose qui a été fait, et en bas, en fait, j'ai
J'avais fait à une époque, au tout début, là, on avait mis ça en vidéo il y a 3 mois, ouais, 3 mois facile. Une planche, parce qu'on a l'intention d'installer le chauffage dessous. Sauf que c'était une seule planche et j'arrivais même pas à la mettre, c'était une vraie galère. Donc l'idée c'est que désormais c'est... là pour l'instant on a une caisse. Ça c'est les médicaments, on les avait. Voilà, on a récupéré ce qu'on avait. Et voilà, on a fait deux trappes. Enfin j'ai fait 2 trappes. Je vais y arriver. Hop là. On a fait 2 trappes d'accès au chauffage. Donc ce sera normalement on va rester sur la version Truma Vario 8 qui sera montée à plat avec une évacuation qui partira dans la pièce principale et puis certainement une bouche pour souffler l'air chaud dans la salle de bain. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. J'en profite, un petit détail. Pourquoi on a une serviette ici? C'est qu'en fait, vu qu'il fait super froid en ce moment et que l'eau qui vient dans la tiny, elle n'est pas spécialement à température ambiante, elle arrive de dehors, hein, donc quand il fait 0, bah, ça gèle. En fait, on a beaucoup de condensation ici sur le filtre. Vous voyez, il est trempé. Et du coup, ça a tendance à goûter sur le bois. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite serviette en attendant. Parce qu'après, quand ça viendra du camion, l'eau sera déjà un peu plus tempérée. Donc on ne devrait pas avoir ces phénomènes de condensation qu'on a sur toute la tuyauterie d'eau froide. Et il faut faire gaffe parce qu'on a vite fait de pourrir le bois. Ouais. Donc on s'est fait surprendre un peu au début avec ça. Donc, pour l'instant, on a trouvé cette solution un peu archaïque, mais bon, ça permet d'éviter de pourrir le bois. Donc là, même histoire, il y a 2 planches qui sont amovibles, mais bon, celles-ci, on n'a pas besoin de les retirer. Je ne les ai pas fixées spécialement. Après, on ne sait pas encore si on va mettre 2 portes ici pour fermer, que ça fasse plus propre. Ou si on laisse comme ça. Dans tous les cas, il faut qu'on fasse quelque chose parce que si on voyage, après tout ce qui est en haut, on peut très bien le mettre en bas, puisque en bas, quand vous regardez bien, voilà, il y a quand même une petite hauteur, donc ce qui fait que du coup ça bougera pas. Donc je pense que le plus simple ce sera de prendre tout ça, mettre en bas, mettre quand même peut-être un petit rideau pour faire peut-être plus propre, pour fermer. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus qui a été fait de ce côté. Maintenant, on va passer au chauffe-eau. Les étagères, on en avait dû en parler. On en avait parlé. J'ai pris mon téléphone parce que sur le chauffe-eau, il y a quand même pas mal de petites choses à dire. Et j'ai pas tout en tête. Donc voilà, on est parti sur ce modèle-là. Donc c'est un modèle de la marque Cime, c'est une marque italienne. Qu'on a trouvé sympathique parce que déjà sur le design il est propre, je trouve. C'est simple, c'est hermétique. Globalement, voilà, avec le petit écran digital, bon, bah, ça c'était pas une obligation, mais et c'est surtout le rapport qualité-prix parce que Cime France, en fait, Cime c'est un fabricant italien sur pas mal d'éléments de chauffage qui a une bonne réputation, donc on espère que ça restera assez fiable. Et oui, je regarde l'objectif. Et c'est surtout le rapport qualité-prix parce que quand on va chez Chafoto, Saunier Duval ou ELM Leblanc, globalement les chauffe-eau de ce style là ça oscille entre 600 et 1000 euros. Et là en gros nous on l'a touché à 300 euros sans partenariat, sans rien, on en parle gratuitement une fois de plus, on aime bien parler gratuitement des choses. Ouais, on aime bien. Donc 300 euros et on a rajouté 60 et quelques euros pour la ventouse. Donc ça on va en parler un peu plus dans la suite de la vidéo. Globalement, bon après j'ai fait mes connexions, donc il y a une connexion électrique parce que ça consomme 33 watts. Parce qu'en fait dès qu'on le met en route, quand on ouvre l'eau chaude, bah, vas-y allume l'eau chaude. Oui, il y a donc on a besoin, il y a un ventilateur, je pense, qui permet d'extraire l'air, les gaz brûlés, qui permet aussi de refroidir une fois qu'on arrête l'eau chaude, parce que j'imagine que l'échangeur à l'intérieur il est encore bouillant, donc pour pas que ça chauffe, il y a un petit ventilateur qui continue à tourner quand on arrête l'eau chaude. Donc on peut régler la température de l'eau. Voilà, on peut régler le débit, si tu regardes en bas là, vas-y descends un petit peu. Là ici on peut régler le débit d'eau max qu'on veut, mini ou max. On peut monter jusqu'à 12 litres minute ou réduire jusqu'à je crois 2 litres et demi minute. Donc ça c'est pas mal. Bon après voilà, grosso modo, donc le modèle c'est le
On va pas y passer 15 ans sur les explications, mais donc il fait 24 kW. Il est vraiment pas encombrant, il fait 160 mm d'épaisseur, si je dis pas de bêtises. Au niveau après, du la fiche poids, technique, tout ça, le poids, je crois qu'on est sur du 10 kg, 11 kg. parce que c'est comme quelque Ouais, chose d'important, le poids. Vraiment bon, ils sont tous à peu près équivalents dans cette gamme de dimensions, on va dire, sur le poids. Donc il fonctionne au GPL, c'est surtout ça qu'on cherchait. Oui, parce que beaucoup nous ont dit que c'était pas faisable qu'il fonctionne au GPL, enfin, de faire aller en fait comme le four, la plaque et tout ça, et au final nous on fait tout fonctionner au GPL. On va pas GPL. répéter 400 fois, mais le GPL c'est un mélange de butane et de propane. Et donc il y a quand même plus de propane, parce que quand on met que du butane ça fonctionne pas de la même manière. Donc c'est quand même plus de propane que de butane. C'est pour éviter que ça gèle justement, c'est pour ça qu'il est utilisé dans les véhicules. Après voilà, on va pas rentrer dans les détails du fonctionnement au GPL, mais ça fonctionne au GPL, il est branché à la bouteille de GPL dessous, voilà, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais dire? Donc il y a pas mal de contrôle, bon, il y a un peu d'électronique, mais on va espérer que ça va rester fiable longtemps. Même si on n'est pas des grands fans d'électronique sur ce genre d'appareil, mais vu le rapport qualité-prix, on s'est dit on prend le risque, 300 €, c'est pas non plus un investissement colossal. Donc la température est réglable de 35 à 65 degrés. Voilà, la consommation électrique je l'ai dit, 33 watts, le débit ça va jusqu'à 12 litres minute. Le modèle on va dire, il n'a pas une désignation bien précise, c'est ça qui est un peu dommage, ils l'appellent Mini, donc chez Simé, c'est le Mini 12 BP Ventouse ERP. Donc on mettra la description, on mettra la référence dans la description, on va y arriver. Alors, entre temps, les prix ont augmenté. Hein. Nous, on a touché à 300 €. Là, aujourd'hui, il est à 345 €. Je sais pas si c'est. Parce que c'est un modèle qui a l'air assez récent. Donc, peut-être qu'il a eu du succès. Du coup, ils ont fait monter un peu les prix parce qu'il y a de la demande. Mais ça reste quand même raisonnable par rapport à certaines marques. Ouais. Franchement. Franchement, le seul truc sur lequel j'ai galéré, quoi, mais. C'est l'installation de la ventouse. Ouais, c'est la ventouse. Alors peut-être parce que aussi nous je suis dans un environnement confiné, si on met ça dans une maison c'est peut-être beaucoup plus simple, on peut arriver, pof, on pose, on passe à travers le mur. Sauf que moi, à cause de ce montant là, à cause de mes nourrices, il a fallu que je le mette en biais, que je le glisse, qu'il soit fixé sans être vraiment vissé, enfin ça a été vraiment une grosse galère. J'ai passé des heures à essayer de trouver une solution pour mettre tout en place, parce qu'il y a aussi un petit cache là que au début j'avais pas mis, au final j'ai dû le rajouter, donc c'était la galère. Leur truc ça s'emboîte ici au niveau, mais c'est pas parfait, donc je les ai appelés, ils m'ont confirmé que c'était ça, mais pour moi j'ai pas trouvé ça génial. Mais bon, au final tout est bien étanche. Derrière, comme vous pourrez le voir, ça aussi je l'avais filmé quand j'étais dans les travaux, j'ai rajouté une petite plaque en alu de, je crois qu'elle fait un 5/10 ou 1 mm d'épaisseur, je sais plus, parce qu'ils disent de monter ça sur un mur avec un matériau ignifuge, enfin qui peut pas prendre feu. Je me suis dit par sécurité, voilà, c'est vraiment par sécurité parce qu'à mon avis il n'y a aucun risque. Après je me suis fait ma petite alimentation électrique, donc la prise, je suis passé là au-dessus de la fenêtre pour aller au tableau. Ça on l'avait vu, voilà. C'est caché maintenant, mais ça on l'avait vu en fait dans la dernière vidéo. Voilà. Et donc moi j'ai acheté un raccord spécifique en fait pour le. Parce que, tout simplement en fait on peut raccorder une bouteille de gaz avec un flexible, hein, un standard. Mais vu que moi je voulais arriver avec un tuyau en cuivre de 8 mm rigide qui vient du système d'alimentation dessous. Donc j'ai acheté ce petit raccord spécifique. Voilà, donc après tout simple, hein, l'eau froide arrive là. Ici, voilà, elle arrive là, elle est chauffée, elle repart ici. On la distribue dans la nourrice. Et donc je vais soit dans la cuisine, soit dans la salle de bain. Bon là c'est parce que on n'avait pas toutes les couleurs de tuyaux au moment du montage. J'avais pas filé assez de longueur de tuyau à Jean. Donc il m'a mis un tuyau bleu, mais bon c'est de l'eau chaude, hein, vous inquiétez pas. Voilà, les couleurs c'est vraiment visuel. Voilà, donc franchement ce chauffe-eau pour l'instant on est content. Surtout par rapport au prix, sincèrement, parce que souvent sur Amazon il y a des petits chauffe-eau à 100 balles, 200 balles, mais c'est vraiment pas de ce niveau de qualité là.
Et là, pour l'instant, on ne regrette pas. On va espérer, on touche du bois, que ça soit fiable dans le temps. On va vous montrer du coup ce qu'on a fait à l'extérieur, enfin ce que j'ai fait à l'extérieur pour la ventouse. Même si là aussi, je pense qu'il y a une pièce que je vais changer, mais bon, on en parlera dehors. Au niveau de la ventouse, donc c'est vendu avec une ventouse, c'est un tube qui fait 1 mètre. Donc moi je l'ai redécoupé. En fait, il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un tube à l'intérieur qui permet d'évacuer les gaz brûlés qui sont chauds. Et en gros un tube à l'extérieur qui fait 100 mm, donc celui de l'intérieur fait 60 mm, celui de l'extérieur fait 100 mm. Et le tube à l'extérieur en fait permet de faire rentrer l'air frais en périphérie. Donc je l'ai recoupé, forcément, parce que je voulais pas avoir un tuyau qui sortait d'1 mètre de la tiny. Normalement il y a des normes à respecter sur les dimensions par rapport aux angles. On est dans le monde des tiny, donc on va dire que c'est un peu spécifique. Au début, je voulais essayer de le respecter, et puis je me suis dit, bon, bah, ça amenait trop de contraintes, donc je suis parti sur la simplicité. Donc, au début, j'avais percé un trou. Bon, Sylvain vous mettra certainement les étapes des travaux. Donc, j'ai percé un premier trou, sauf que je me suis vautré, je suis tombé sur un lito. Donc, j'ai décalé mon trou. Et pour cacher tout ça, donc j'ai rebouché avec un morceau de bois. Et après, pour cacher tout ça et faire propre, j'ai réutilisé un morceau de bardage. Du bardage. Que j'ai redécoupé et sur lequel j'ai refait l'étanchéité. Alors pour l'instant, pour moi, le seul truc qui va vraiment pas sur cette ventouse, c'est cet embout. Ouais. Il n'est pas adéquat parce que en fait, quand il pleut, l'eau peut rentrer par le dessus. Alors que généralement, les ventouses, enfin les terminaux, ils appellent ça de ventouses, sont protégés sur leur partie supérieure, de manière à ce que quand il pleuve, l'eau ne puisse ni rentrer dans le tuyau central ni dans le tuyau extérieur. Donc ça, je vais essayer d'en trouver un. On en reparlera peut-être dans une vidéo quand on aura fini tout l'extérieur. Quand on fera le home tour, je pense. Voilà, parce qu'il y a vraiment des petites bidouilles à finaliser à l'extérieur. Et pour l'instant, j'ai pas trop fouillé. Bon, je pense que c'est quelque chose d'à peu près standard. Mais j'en voudrais un qui soit fermé sur le dessus. Ceux qu'on a l'habitude de voir, qui sont coupés à 45 degrés, voilà. Donc ça sera le seul truc que je vais changer. Et tu nous fais voir du coup au niveau du gaz, est-ce que ça donne? Voilà pour l'installation du gaz. Donc la pièce que j'ai tant attendue, c'est Attends, parce qu'on ne voit pas. Hop. C'est cette nourrice là en fait, parce qu'au début j'avais commandé un robinet additionnel, sachant qu'au tout début j'avais que 2 robinets, un pour le chauffage, un pour je suis bête ou quoi là, pour le gaz de la cuisson. Et je m'étais dit je me rajouterai un robinet ici et je partirai directement vers le chauffe-eau. Sauf qu'après coup, donc la pièce a mis 15 ans à venir. Et finalement, je me suis dit, pourquoi je ne mets pas ce serait plus simple, enfin moins con surtout, de mettre une vanne 3 voies et de me refaire un piquage qui partirait vers le chauffe-eau. Et donc voilà, j'ai commandé ça j'ai trouvé ça sur le Bon Coin, parce que ça coûte 45 € sur le net. Et il y a un monsieur qui vendait ça à 25 € neuf dans son emballage, donc j'ai acheté ça à 25 €. Et j'ai refait le montage et puis ça fonctionne nickel. Mais des fois, faut pas hésiter à aller sur le Bon Coin ou regarder, on empêche au niveau des occasions. C'est vraiment un conseil. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Un petit réflexe à avoir à chaque fois avant d'acheter quelque chose, d'aller voir sur le Bon Coin s'il n'y a pas quelqu'un qui le revend. Alors, en France, quand c'est des petites pièces, parce que c'est possible de les expédier. De plus en plus de vendeurs rajoutent l'option expédition. Et après sur des gros morceaux, forcément, c'est plus en local. Mais nous on essaye à chaque fois d'avoir le réflexe de se dire est-ce que personne a ça d'occasion ou neuf. Et on a acheté quand même quelques petits trucs comme ça, pas des tonnes, mais on en a trouvé quelques-uns. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à aller sur le Bon Coin. Donc là, juste pour vous dire, au niveau du gaz, la bouteille ça va bien faire, je pense, plus de 2 semaines que je l'ai rechargée. Je pense que ça fait je me demande si ça fait pas 3 semaines, c'était pas à Noël? Après Noël ou... Limite, il faudrait que je regarde sur... C'était entre Noël et Nouvel An pour moi, il y avait encore ma soeur. Hein. Ouais. Et il nous reste encore 3 kilos sur 20. Donc, bon là en fait c'est plutôt indiqué en litres, c'est 20 litres. Enfin bon, dans tous les cas, il nous reste
entre 2 et 3 litres. Alors ça c'est uniquement la cuisson, c'est vrai que la cuisson c'est pas quelque chose qui consomme énormément. Et pourtant on utilise beaucoup le four. Hein. Ouais, nous on fait pas mal de cuisson au four, on utilise souvent les 3 feux en même temps. Je pense qu'on vous fera un petit retour sur la durée d'une bouteille. La consommation qu'on arrive à... Ça aura forcément un impact hein, sur les intervalles de remplissage de la bouteille de GPL. Mais on essaiera de vous faire un petit retour là-dessus pour voir si le chauffe-eau est gourmand ou pas. Bon, donc mais là, pour cette partie-là, ça c'est fait. On est bon. Je vous filme. Oda. C'est trop dur la vie, tiens. MMR. Et voilà Jouk Jouk qui se balade. Elle est pas belle la vie, tiens. Et un boule de poil. Donc on est content parce que franchement ce chauffe-eau là on l'attendait depuis belle lurette. Enfin, cette installation de... Tu me baves dessus toi. Cette installation on l'attendait depuis belle lurette. Bon on avait un peu traîné parce que c'est vrai que tout l'été on n'avait pas spécialement besoin d'eau chaude. Parce que voilà, je pense qu'on l'a déjà dit. Hein. Ouais, pour l'instant on a la possibilité de se doucher au sauna. Au niveau du sauna chez Jean et Magali, donc voilà, on n'était pas trop embêté avec la douche. Mais vu que le départ approche, d'ici un bon mois, il faut quand même qu'on prenne nos bonnes habitudes et qu'on regarde comment ça se passe au niveau de la douche. Ce vlog est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petites choses pour l'installation du chauffe-eau. Voilà, on espère que vous n'aurez eu ni trop chaud ni trop froid. Mais donc cette semaine là va être riche en événements. Donc la semaine prochaine on aura un vlog certainement avec pas mal de petites infos intéressantes. Mais voilà, donc là on va partir manger un petit bout parce que derrière on a des choses importantes à faire. C'est ça, mais on vous en parlera la semaine prochaine. En attendant, on vous met un petit bêtisier parce que il y a eu pas mal de galettes cette semaine. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On est dans la rain. Je fais pas tenir. On va voir tout ce que faut nous dire. Et puis la pie. Bonjour. C'est la 156e vidéo. Tu regardes l'objectif. Bonjour les explorateurs. Elle ne prévient même pas le top départ et tout. Là. Ah, je les aurais qui saignent. Attends, laisse monter la veille au potable. Allez la dame. Allez la dame. Ah. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Non, ça marche pas. Tu fais tellement de mariage. Non, c'est trop tard. Ah, merde. Bonjour les explorateurs. Bonjour les exploratrices. Alors, la dame prend tout l'écran, donc je me mets en demi-face. On a fait des raquettes. Première. Voilà, on a fait des raquettes. Ah, de la raquette. On a fait de la raquette. Je sais plus comment on dit. Oh, c'est choupino! Wouh! Oula! C'est la patinoire. Merde! Attends. J'utilise, ça vous... Je sais pas, je vais dire... Bon, voilà, ce vlog est terminé. À l'installation du chauffe-eau. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Ok, on commence. Il m'insupporte. Je peux lui casser la gueule. Pas moi. Gros blanc spirituel. Pas eu ni trop chaud ni trop froid. On va le laisser. Hein. Oh, t'es obligé de faire du bruit. Ah, mais non, mais Léna là. Ce vlog est terminé. Ce vlog, pardon. Donc voilà, nous finissons ce vlog avec un éclairage parfait qui nous permet d'avoir une tête de revenant. Non, c'est pas bien. Ah. Bon, ce vlog est terminé. Bon, on a essayé de faire une séquence qui est un peu pourrave parce qu'en fait on voit que des cheveux.
Oh, t'as une bonne tête de vainqueur, dis donc.